Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu avec un thème intitulé « La volonté permissive de Dieu ». Thème tiré dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37 jusqu'à 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le maux et le bien? Très chers frères et sœurs, membres des églises, la responsabilité humaine est toujours soumise à la souveraineté divine qui est absolue. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonné? Celui qui donne la permission à toute chose, c'est Dieu. Car l'existence de toute chose vient de Dieu. Et c'est lui qui a créé tout, et c'est Dieu qui est au-dessus de tout. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Très chers frères et sœurs, membres des églises, le malheur et le bonheur viennent de Dieu. Le mal et le bien sont rendus possibles que quand Dieu les autorise. La volonté permissive de Dieu. Si Dieu n'ordonne pas, Satan n'a pas le pouvoir et l'homme n'a pas le pouvoir sur nous. Le bien et le mal sont à la volonté de Dieu et sont à la permission de Dieu. Si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 45, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Très chers frères et sœurs, membres des églises, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonné? Les choses qui arrivent sont l'ordonnance de Dieu. Les choses qui nous arrivent, c'est par la permission de Dieu. Les choses qui arrivent par l'ordonnance de Dieu sont 1. La lumière, 2. Les ténèbres, 3. La prospérité, 4. L'adversité. Les Écritures disent que moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Rien des choses ne peut venir à l'existence sans la permission de Dieu. C'est Dieu qui a formé la lumière et c'est Dieu qui a créé les ténèbres. C'est Dieu qui envoie le bien et c'est Dieu qui envoie le mal. Est-ce que la volonté divine permissive existe-t-elle? Nous disons oui. Tous ceux qui respirent vivent par la volonté permissive de Dieu. Si réellement
la lumière et les ténèbres viennent de Dieu, comment est-ce que nous condamnons les ténèbres et comment est-ce que nous pouvons interpréter ces passages? Si nous lisons le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous êtes tous les enfants de la lumière. Nous ne sommes point les enfants des ténèbres. Pourquoi cette distinction entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres? Car selon les livres du prophète Ésaïe, chapitre 45, verset 7, on dit ceci: je forme la lumière et je crée les ténèbres. On peut supposer que la lumière et les ténèbres viennent de Dieu. Pourquoi Dieu refuse les enfants des ténèbres? Et pourtant, la lumière et les ténèbres sont dans la volonté permissive de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous distinguons les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres? Or, c'est Dieu qui a formé la lumière et c'est Dieu qui a créé les ténèbres. Si nous lisons le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y ait point en lui de ténèbres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Et pourtant, Dieu forme la lumière et Dieu crée les ténèbres. La volonté permissive de Dieu, c'est quoi? Quand nous commettons les œuvres mortes, quand nous marchons dans les ténèbres, c'est Dieu qui nous autorise de faire ça. Nous disons non, non et non. Le péché n'est pas la volonté permissive de Dieu. Si nous lisons le premier livre des prophètes Samuel, chapitre 2, verset 6 jusqu'à 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel fait mourir et l'Éternel fait vivre. L'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. Dieu rend toutes choses possibles. La mort et la vie, la pauvreté et la richesse sont au pouvoir de Dieu. C'est la volonté permissive de Dieu. Si je suis pauvre aujourd'hui, ce n'est pas les hommes qui m'ont rendu pauvre, c'est parce que Dieu l'a accepté. Si tu es riche aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es intelligent et sage, c'est parce que Dieu l'a autorisé. Si tu as envie aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as la bonne santé, mais c'est parce que Dieu l'a ordonné. Si aujourd'hui je meurs, ce n'est pas parce que Satan l'a voulu, ou encore que les hommes l'ont voulu, mais c'est parce que Dieu lui-même l'a permis. Nous vivons la volonté permissive de Dieu. Pourquoi les hommes se lamentent quand ils sont pauvres? Et pourquoi les hommes se réjouissent quand ils sont riches? Si la richesse et la pauvreté viennent de Dieu, c'est pour dire que
Les riches est l'enfant de Dieu, les pauvres est l'enfant de Dieu. Celui qui est en vie connaît Dieu et celui qui va mourir connaît Dieu. Car Dieu ordonne tout. Si nous sommes en vie, c'est Dieu qui l'a ordonné. Si nous mourons aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a ordonné. Si nous sommes aujourd'hui riches, c'est Dieu qui l'a ordonné. Et si nous sommes encore pauvres aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a ordonné. La volonté permissive de Dieu. Il ne faut rien forcer dans la vie tant que Dieu lui-même n'a pas encore permis. Si nous lisons les livres des psaumes, chapitre 115, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Très chers frères et sœurs, membres des églises, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Dieu fait mourir, il est Dieu. Dieu fait vivre, il est Dieu. Dieu fait descendre, il est Dieu. Dieu fait remonter, il est Dieu. Dieu fait appauvrir, il est Dieu. Dieu fait enrichir, il est Dieu. Voilà comment est-ce que Dieu fait tout au ciel. Tout ce qu'il veut, Dieu le fait. Le vouloir de Dieu et le faire de Dieu. On ne peut pas condamner Dieu, car Dieu fait ce qu'il veut et Dieu ordonne ce qu'il veut. La volonté permissive de Dieu. C'est pourquoi nous devons abandonner nos vies entre les mains de Dieu, qu'il puisse lui-même agir à sa manière. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu ne peut pas ordonner une chose que Satan peut refuser. Si Dieu me dit aujourd'hui qu'il va garder ma vie, Satan n'a pas le pouvoir d'ôter ma vie. Mais si Dieu ordonne aujourd'hui que je meure, Satan a le pouvoir de toucher à ma vie. Voilà comment la volonté permissive de Dieu. Si aujourd'hui j'ai la richesse et que Satan n'a pas le pouvoir de toucher à ma richesse, à ma famille, à tous mes biens, tant que tout est gardé entre les mains de Dieu. Mais si Dieu me refuse et qu'il rejette ma richesse, c'est à ce moment-là que Satan peut avoir un pouvoir sur moi. Nous vivons la volonté permissive de Dieu. Rien, alors rien ne peut arriver au monde si Dieu n'a pas donné la permission. La volonté permissive de Dieu définit la puissance incontournable de Dieu, comme nous allons le démontrer avec 6 cas. Nous démontrons 6 cas avec la volonté permissive de Dieu. Nous commençons le premier cas. Joseph en Égypte. Comment est-ce que la volonté permissive de Dieu agit? Joseph en Égypte, le premier cas. Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 45, verset 1 jusqu'à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'avait envoyé devant vous. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures nous disent ceci. Les frères de Joseph vendirent leurs frères aux Ismaélites par la haine, ne connaissant pas que c'était la volonté permissive de Dieu. Ils ont vendu leurs frères par la haine. C'est ainsi que tu peux haïr quelqu'un aujourd'hui. Sache que quand tu fais cela, c'est parce que Dieu t'a permis de m'haïr.
Or, cette volonté permissive, c'était pour réaliser les songes de Joseph. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant Joseph. On s'est posé des questions. Comment est-ce que les étoiles, comment est-ce que la lune et les étoiles et le soleil pouvaient se prosterner devant Joseph? Il fallait que, par la haine que ses frères les vendent aux Ismaélites en Égypte, afin que le dessein de Dieu, afin que la promesse de Dieu, afin que ce que Dieu avait prévu pour Joseph soit accompli. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu avait choisi de relever Joseph au milieu des païens. Joseph était établi chef en Égypte pour qu'il puisse protéger son peuple lorsque la famine surviendra en Canaan. Dieu savait très bien que la famine devrait venir dans le monde. Dieu avait connu, comme il est omniscient, il connaissait déjà depuis très longtemps, avant que les frères de Joseph puissent l'haïr. Dieu voyait très longtemps qu'il y a une période où la famine viendra au Canaan. Comment est-ce que je dois protéger ce peuple? C'est ainsi qu'il devait relever Joseph en Égypte pour devenir chef, afin qu'il puisse sauver ses frères. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu peux aujourd'hui, par la haine, par la jalousie, en train d'haïr quelqu'un, mais tu ne sais pas que tu le pousses dans la prospérité, tu le pousses dans le progrès, tu le pousses dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, Dieu savait très bien que la famine devrait venir dans le monde. Ainsi, pour prendre soin de son peuple et accomplir la promesse, Dieu envoie Joseph en Égypte. Écoute comment Dieu dit à ses frères par la bouche de Joseph. Dieu parle maintenant. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph n'a pas dit, c'est pour vous sauver la vie que vous m'avez vendu en Égypte. Mais non, la volonté permissive de Dieu, l'omniscient, celui qui connaît tout, il connaissait déjà l'avenir. Par la haine, on peut relever quelqu'un. C'est Dieu connaissait déjà que je devais vous sauver votre vie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Joseph était un envoyé de Dieu en Égypte pour sauver la vie de son peuple. La volonté permissive de Dieu confond le plan de Satan. Pour les frères de Joseph, ils ont vendu leurs frères par la haine, ou bien que c'est Dieu qui avait l'autorité pour accomplir sa mission providentielle. Nous prenons un deuxième cas, le cas de Job. Job. Si nous lisons le livre de Job, chapitre 1, verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le donne. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la discussion entre Dieu et Satan au sujet de Job. Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et d'y me promener. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan répondit à Dieu,
Job craint Dieu parce que tu le protèges. Tu le protèges et tu protèges sa maison. Et tout ce qu'il a touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Dieu dit à Satan, je te livre tout ce qui lui appartient. Et Satan se retira en face de Dieu pour aller toucher tous les biens de Job. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la volonté permissive de Dieu. Dieu autorise Satan de tenter Job, de toucher les biens de Job. Dieu autorise Satan de toucher Job pour faire la honte de Satan. Dieu permet à Satan d'éprouver la foi de son serviteur Job en s'attaquant à tout ce que Job possédait. Avec la permission divine, le diable peut détourner, peut me tourmenter, peut me faire souffrir comme il a fait avec Job, mais Satan ne saura pas me séparer avec Dieu, comme Satan n'a pas su séparer Job avec Dieu. Avec la permission divine, le diable devait tourmenter Job pour le séparer de Dieu. Mais Satan va échouer à sa mission, car Job restera toujours attaché à la foi envers son Dieu. Si nous lisons les livres de Job, chapitre 42, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, n'ayons pas peur quand nous sommes tentés par Satan, car Dieu est capable de donner les doubles que nous avons perdus. La restauration de Job par Dieu après l'accusation de Satan contre Job. La volonté permissive de Dieu permet à anéantir les pouvoirs de Satan. Dieu va justifier Job parce qu'il avait rejeté les erreurs de ses amis et de sa femme. Voilà comment est-ce que Dieu peut ordonner sa volonté afin que Satan ne soit pas en mesure de tenter encore les hommes, que Satan puisse échouer dans sa mission. Si aujourd'hui Satan attaque ma vie, c'est parce que Dieu l'a ordonné. La volonté permissive de Dieu. Nous prenons un troisième cas, le cas des prophètes Balaam. Si nous lisons le livre des Nombres, chapitre 22, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Balak, le roi de Moab, envoya des messagers auprès de Balaam pour maudire l'Israël. Balak dit à Balaam que je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Il y eut un débat entre Dieu et Balaam. Dieu dit à Balaam, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak les a envoyés pour maudire l'Israël. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas car ce peuple est béni. On ne peut pas maudire Abraham car il est dit ceci, maudit
celui qui va te maudire, bénis celui qui va te bénir. Il était impossible que Balaam, pour maudire l'Israël, qui était déjà béni par Dieu. Dieu parle à Balaam le prophète. Non, ne faites pas ça. Ne pars pas, car ce peuple est béni. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour la première fois, Dieu refuse de laisser Balaam pour maudire l'Israël. Balak envoie pour la deuxième fois le messager. Et Balaam répondit, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Balaam revient encore avec la même prière auprès de Dieu. Cette fois-ci, Dieu le permet. Très chers frères et sœurs, membres des églises, on ne peut pas tenter Dieu. Balaam le prophète, les dossiers là, Dieu t'avait dit de ne plus partir pour la deuxième fois, car il était cupide de bien, car il voulait la convoitise de biens matériels de Balak. Dieu avait vu cette cupidité là en lui, il avait ordonné, va maudire. La volonté permissive de Dieu était pour anéantir Balaam, les faux prophètes, les prophètes qui aiment le bien, les prophètes qui cherchent à bénir ou à maudire quand ils sont devant de bien. Ça, c'est une malédiction. Dieu dit ceci, tu ne peux pas maudire ce que moi, Dieu, j'ai béni. Un prophète qui cherche l'honneur et le bien matériel, au lieu de chercher Dieu, allez maudire ce que Dieu a béni. Si nous lisons le deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Boër, qui aima le salaire de l'iniquité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Balaam, les faux prophètes, préférèrent la richesse et la popularité à la fidélité et à l'obéissance de Dieu. Dieu a permis la volonté divine permissive était pour égarer Balaam qui avait quitté les chemins de Dieu. Il est souvent difficile d'accomplir la volonté permissive de Dieu. Dieu avait ordonné, pas maudire. Mais Balaam n'a pas su maudire ce que Dieu avait béni. Et il est mort lui-même, la volonté permissive de Dieu. Nous prenons quatrième cas, les cas du roi Pharaon. Pharaon, le roi de l'Égypte. Nous lisons le livre d'Exode, chapitre 4, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets entre ta main. Tu le feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la volonté permissive de Dieu. Dieu donne de l'autorité à Pharaon pour les pousser à la mort. Les refus de Pharaon étaient la volonté de Dieu. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon à 10 reprises pour ne pas écouter Moïse et Aaron jusqu'à sa mort dans la mer Rouge. Parfois, Dieu peut endurcir ton cœur dans le péché. Dieu peut endurcir ton cœur dans tout ce que tu fais là, afin de t'orienter vers la mort, comme c'est fut le cas de Pharaon, le roi de l'Égypte. Moi, Dieu, je donne la vie
et moi, Dieu, je donne la mort. Il a donné la mort. Pharaon qui se croyait Dieu, mais il a été conduit par la volonté permissive de Dieu. Si nous lisons le livre d'Exode, chapitre 14, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y aillent entrer après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers verront éclater ma gloire. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la finalité de la volonté permissive de Dieu est de faire éclater la gloire de Dieu. Les Égyptiens dirent: fuyons devant l'Israël, car l'Éternel combat contre les Égyptiens. Pharaon et les Égyptiens reconnaissent la puissance en action de Dieu. La volonté permissive de Dieu peut endurcir ton cœur pour que Pharaon et l'Égypte, ses chars, son armée puissent entrer aussi dans la mer Rouge et qu'ils périssent tous. La volonté de Dieu. Ce que Dieu a ordonné, personne ne peut les toucher. Quelle que soit l'armure de Pharaon, mais Dieu avait ordonné que l'Israël puisse quitter l'Égypte et que Dieu connaissait très bien que Pharaon et l'Égypte devront mourir dans la mer Rouge. Si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 30, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ: malheur de l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la volonté permissive de Dieu est réservée aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans la volonté de Dieu pour accomplir, pour accumuler péché sur péché. Il ne faut pas dire que c'est moi qui fais, mais c'est Dieu qui le permet de le faire. Il ne faut pas dire que je me suis réveillé. Il faut dire que c'est Dieu qui a permis que je puisse me réveiller aujourd'hui. Il ne faut pas dire que Satan me fait souffrir. Non, il faut dire que c'est Dieu qui a accepté que je puisse souffrir aujourd'hui. Même quand tu n'as pas à manger aujourd'hui, il ne faut pas dire que c'est Satan qui a fait ça. Ne donnez pas le pouvoir au Satan. La volonté permissive est entre les mains de Dieu. Mais tout celui qui veut marcher, qui veut poser des résolutions sans Dieu, il ne fait qu'accumuler péché sur péché. Pour contrarier Satan, Dieu l'autorise d'agir pour atteindre son échec. Dieu nous donne sa volonté. Dieu est avec nous et nous vivons la volonté de Dieu. Dites haut et fort que tu vis la volonté de Dieu. Dites-le dans toutes les circonstances de vie où tu es. Dites-le que tu vis la volonté de Dieu. Dieu ne nous donne pas la permission de faire le péché. Mais Dieu fait que le plan de Satan soit possible pour manifester sa gloire. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les cas sont multiples. Nous avons parlé du cas de Joseph, les cas de Job, les cas de Balaam et les cas de Pharaon pour démontrer la volonté permissive de Dieu. Est-ce qu'on peut tous crier que je vis la volonté de Dieu? Ce que je suis aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Si je suis en vie, c'est la volonté de Dieu. Si je mange, c'est la volonté de Dieu. Si je suis pauvre aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.